Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quand on lit ce texte, une chose qui devrait nous frapper et qui me frappe, c'est de savoir à qui Paul adresse ses paroles. À ce jeune homme, Timothée, c'est probablement la dernière lettre que Paul écrit avant de mourir. Il sait qu'il va mourir sous peu, puis il écrit cette lettre-là à son fils spirituel, en quelque sorte. Timothée est devenu chrétien avec Paul, et Timothée l'a suivi pendant près de 16 années en voyage missionnaire, et il trouve le moyen de dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Comment ça se fait que quelqu'un qui est converti, qui est pardonné de ses péchés, qui a reçu le Saint-Esprit à cause de ce que Jésus a accompli, comment ça se fait qu'il y a cette exhortation à se souvenir de l'Éternel? Est-ce que c'est possible de l'oublier? La réalité, c'est qu'il y a toujours un danger de l'ignorer. De la même façon, comment ça se fait que le Seigneur nous laisse à faire un rite qui doit être répété dans les assemblées, qu'on appelle le repas du Seigneur, qu'on va prendre aujourd'hui. Et l'ordre explicite est le plus clair, et c'est sûr qu'il y a d'autres significations au repas du Seigneur, mais ce qui est le plus clair, c'est « faites ceci en mémoire de moi ». Jésus trouve utile à nous donner un rite pour nous forcer à se souvenir de lui. On a 168 heures dans une semaine. Supposons qu'on prend 3 heures par semaine pour venir à l'église, et pour ceux qui sont plus spirituels, 2 heures pour aller dans les cellules de prière, lire le Bible ou quelque chose comme ça. Et on pourrait jouer à peu près à plus ou moins 2 heures par semaine chacun. Pour un total d'environ 5 heures par semaine dans un contexte où nous sommes dans un milieu chrétien, ce qui fait un gros total de 8% de notre semaine où nous sommes dans une sphère chrétienne. Ce qui nous laisse 90% ou plus de notre temps en dehors du milieu chrétien. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est un appel sérieux qui a du poids. Au début de la lettre, Paul rappelle plusieurs choses à Timothée, des choses qu'il ne faut pas que Timothée oublie. Ses ancêtres dans la foi, il parle de sa mère, sa grand-mère, il parle de son amitié avec Paul, la foi qui est au cœur de sa famille, au verset 5 aussi. Il exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, au verset 6. Et maintenant, il demande à Timothée de ne pas oublier ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'Évangile. Paul dit au verset 10 que le salut en Jésus-Christ vient avec la gloire éternelle selon l'Évangile. Et ce n'est pas le seul texte où la gloire et l'Évangile est liés ensemble. Tournez avec moi, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. « 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3.
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile glorieux sur la face de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Elle a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Autrement dit, Paul dit que cet évangile de la gloire émet une espèce de lumière et que ce que Satan veut, c'est nous empêcher de voir cette lumière. Parce que quand elle est vue, ce n'est pas quelque chose de neutre. Il y a quelque chose qui se produit et ça nous libère des ténèbres, ça nous libère de cette puissance-là qui nous empêche de voir et d'avoir des affections pour Jésus. Quand l'Évangile est proclamé, qu'il est vu, ce qu'on voit, c'est la gloire de Christ. On voit que Jésus, il est merveilleux. On voit qui agit, que l'Évangile est puissant. Et le contexte dans Timothée n'est pas totalement différent. Il nous dit que c'est un Évangile qui est incorruptible au verset 1, verset 10, 9 et 10, et qui vient du plan de Dieu, qui lui est éternel, qui a décidé d'envoyer Jésus pour mourir pour nos péchés. Mais suite à ça, les versets qui suivent notre texte, il nous dit qu'il y a des personnes qui vont venir, qui aimeront pas cet évangile-là, puis qui vont chercher à le réduire au silence. Puis ils vont le réduire au silence en s'attachant à des espèces de fables, à des philosophies, en fin de compte, pour taire l'évangile. Pendant qu'il y a des millions de personnes qui s'amusent avec leurs DVD puis leurs écrans là, ils ont sorti un écran de 90 pouces, je pense. Tu sais, c'est un écran de cinéma dans notre salon. Ils jouent à leurs jeux portables sur leur téléphone. Il y a quelques années, il y a des porte-paroles d'une des religions les plus importantes au monde ont publié dans des journaux en Occident une lettre qui disait ceci. La première chose à laquelle nous vous appelons est l'islam. C'est la religion qui permet de faire le bien, d'interdire le mal dans les actes, les paroles et le cœur. C'est la religion du djihad, selon la volonté d'Allah, afin que la parole et la religion d'Allah règnent de façon suprême. C'est une citation que j'ai prise d'un message de John Piper. Et Piper continue en disant ceci. Puis ces commentateurs louent publiquement les personnes qui commettent des attentats suicides et tuent des enfants en face des marchands de nourriture en qualifiant leur acte de chemin vers le paradis. Tel est le monde dans lequel nous prêchons. Et pourtant, dans cette époque où Christ est diminué, où les âmes sont détruites, il est incompréhensible de voir des livres, des séminaires et des écoles religieuses, ainsi que des spécialistes de croissance d'Église qui se sentent obligés de dire aux jeunes pasteurs « Soyez pleins d'entrain, soyez drôles, amusez votre auditoire. » Je réponds à cela « Où est l'Esprit de Jésus? » Fin de citation. Dieu n'a pas commandé la croix pour montrer l'insignifiance de son évangile. Dans notre société, on nous communique que de nombreuses choses sont importantes et on nous dit que c'est même essentiel à notre personne. J'ai fait une courte liste. La beauté personnelle, l'estime de soi, la télévision, la science, les jeux vidéo, la nourriture, les fêtes, les études. Ironiquement, on lit moins. Et ce qu'on lit, c'est souvent un abrégé. On pense en 140 caractères. Le travail, perte d'emploi, maladie, deuil, bijoux, argent, amour, sexe, voyage, famille, amis, sport, environnement. Nous vivons dans une société remplie d'idoles. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Encore une fois, il est bon de se rappeler la ligne de pensée de Paul. Il donne des exhortations à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte au verset 6 à ranimer la flamme du don de Dieu.
C'est une exhortation contre la paresse puis l'indulgence, contre ce qui refroidit notre cœur. Ensuite de ça, au verset 14, il dit de garder le bon dépôt. Ça nous parle de notre négligence, notre insouciance. Et une des façons qu'on garde le dépôt, c'est, au verset 2 du chapitre 2, de le confier à des personnes qui sont fidèles et qui vont communiquer les vérités de l'Évangile. C'est important de garder le dépôt, mais aussi de le communiquer. Et ça, c'est rempli de défis. Et là, il nous donne 3 images. Il nous donne l'image du soldat, de l'athlète et du laboureur. Et quand la Bible nous donne des exhortations comme ça, la tendance qu'on a, c'est de penser que la vie chrétienne se résume à ce que l'on fait, aux devoirs et à nos activités. Et c'est exactement à ce moment-là que Paul arrive et dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et j'aimerais faire 2 considérations aujourd'hui. Il y en a d'autres dans notre passage, j'en fais 2, qu'on va regarder un petit peu plus attentivement, qui va nous mener vers le repas du Seigneur. La première, c'est ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux saisir la richesse merveilleuse et biblique de l'Évangile. Nous sommes forcés de réfléchir sur l'Évangile dans ce texte. Dans la Bible, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une certaine transformation du terme évangile. Des fois, il nous parle de l'Évangile, même si le mot n'est pas utilisé, le mot Évangile. Dans ce cas qui nous intéresse, il est nommé au verset 8. Mais souvent, ce que les auteurs vont faire, c'est qu'ils vont prendre un terme ou des expressions qu'on peut appeler de raccourcis pour mettre l'emphase sur certains points de l'œuvre de Jésus à la croix. Ça évite de toujours répéter la même affaire, qu'à toutes les fois que je veux amener quelque chose, de toujours redétailler que Jésus est mort sur la croix, là, de faire tout un long discours. Donc, c'est des termes un peu plus raccourcis. Mais ça signifie aussi que c'est l'élément central sur lequel tout le reste va s'attacher. Ce n'est pas le point en marge ou qui est sous-entendu dans le texte, que je fais allusion une fois de temps en temps, mais c'est l'élément essentiel sur lequel tout le reste va s'attacher. Par exemple, si on prend 1 Corinthiens, ici il nous dit « Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul mentionne qu'il ne veut rien d'autre à déclarer que Jésus-Christ crucifié. Pourtant, c'est le texte qui a le plus long exposé de la résurrection dans le Nouveau Testament, mais dans ce passage-là, il résume et on imagine bien que la crucifixion, ça inclut sa mort, son ensevelissement, la résurrection, ses apparitions, puis plein d'autres choses. Dans notre texte ici, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. » Paul dit que ce qui est en ligne avec l'évangile, c'est la résurrection, et qui est issu de la descendance de David, mais il ne mentionne aucunement la croix. À mon sens, il utilise des expressions qui attire notre attention sur certains éléments parce que l'Évangile, c'est ce qui est central. L'Évangile, c'est toujours plus que Jésus est mort sur la croix de nos péchés. C'est plus que ça. Pas moins que ça, mais plus que ça. Et Paul fait un sommaire en 2 points. Ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David. Et là, on peut se poser la question, pourquoi ces 2 points-là et pourquoi ils arrivent à l'inverse de l'ordre historique? Il est ressuscité, puis il est issu de la descendance de David. Résurrection et après l'incarnation. Si on compare, par exemple, avec Romains 1 à 4, les 2 mêmes points sont présents, mais dans l'ordre historique. La nativité, puis ensuite de ça, la mort et la résurrection. Pourquoi ici utiliser l'ordre inverse historique? Il est possible
que ce soit une erreur que Paul confrontait dans cette lettre. Par exemple, au verset 16 du même chapitre, « Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les retiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, leur parole rongera comme la gangrène. » Et puis là, il y a une place là, que là, j'ai perdu mon point. Ah, verset 18, « Qui seront écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. » Donc pour eux, ils ne comprenaient pas la résurrection de Jésus et ils niaient la résurrection. Et peut-être que Paul le met en premier, justement parce qu'il confrontait cette erreur-là qui commençait à se propager dans l'Église. Et pour préparer ce message, j'ai fait des lectures, j'ai lu quelques commentaires, j'ai écouté des messages. Et il y a un point qui m'a frappé, ça vient d'un message de Don Carson que j'ai vraiment allumé sur ce point-là. Et il y a peut-être une autre raison. Il est probable que Paul ait en vue le royaume de Dieu. Je vais détailler un petit peu la notion de royaume. La notion de royaume de Dieu, il ne faut pas se cacher que ce n'est pas une notion simple dans la Bible. Pourquoi que ce n'est pas une notion simple? Entre autres, parce qu'il n'y a pas toujours le même référent. Ça ne réfère pas toujours à la même chose. Par exemple, dans le psaume 147, on voit qu'on est tous dans son royaume. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, on est dans son royaume. Donc, c'est comme s'il soulignait que c'est la souveraineté de Dieu. Par contre, on lit dans Jean chapitre 3, verset 5, que pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Donc, il semble parler d'une portion de la souveraineté de Dieu, où ce qu'on entre dans le royaume, il faut naître de nouveau. Donc, permettez-moi d'élaborer un peu. Je vous pose la question. À quel moment Jésus est devenu roi? Dans un sens, Jésus est né roi. On voit par exemple dans Matthieu 2 que les mages arrivent à Bethléem, puis là, avec une révélation des anges, puis tout ça, puis là, il arrive, puis il dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » D'un autre sens, il agit comme roi dans son ministère. Il arrive comme le roi sur l'âne à Jérusalem. Il arrive et il parle comme le roi, les sermons, puis tout ça. D'une manière remplie d'ironie, il règne sur la croix. C'était d'ailleurs ce qui était sur le titulus dans Matthieu 27, où on voit que ici, Jésus, roi des Juifs. Mais surtout, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament démontre qu'il prend toute autorité avec la résurrection. Dans Matthieu 28, avant les dernières paroles, il s'exclame en disant « Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. » Lisez 1 Corinthiens 15, 24 à 27, où de ce côté-ci de la résurrection, il est le roi médiateur pour nous. Et quand on confesse « Souviens-toi de Jésus-Christ d'entre les morts », ça soulève la question de sa royauté, qui est le roi, qui est le médiateur pour nous. Le roi qui règne, qui va mettre tout sur ses pieds. Son règne est encore contesté, mais il règne. Il est assis à la droite de Dieu. Et quand on considère ce texte de ce matin, on revient à ce même thème du royaume à l'intérieur même du texte. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Ajoutez à cela, issu de la descendance de David, le roi David. Le royaume est dans le contexte même du passage qu'on étudie. Deux expressions utilisées par Paul. La résurrection, issue de la descendance de David, pointe dans la même direction, le royaume de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux saisir la richesse merveilleuse et biblique de l'Évangile. Dans ce cas-ci, comprendre le royaume de Dieu où Christ lui-même est le roi médiateur pour nous.
Don Carson a dit ceci: l'Évangile est plus que Christ est mort pour mes péchés. L'Évangile est aussi Christ est le roi. Le royaume de Dieu a déjà commencé, son autorité est encore contestée, mais il est le roi. Il faut se soumettre à lui. Il est le juge et nous avons espérance à cause de sa mort pour nous. Et à l'intérieur de ces deux petits bouts de phrases, Paul dépeint à travers toute la Bible cette promesse du roi dans 2 Samuel qui viendrait dans la lignée de David. Ce roi qui viendrait gouverner, psaume 110, Michée, chapitre 5. Et quel est le premier verset du Nouveau Testament? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Le roi est né. Selon la promesse qui a été faite depuis les prophètes, depuis le commencement, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux connaître l'espoir qui est en lui. La notion de royaume est intéressante, mais elle a aussi des ramifications très, très pratiques dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose de simplement théorique. Le texte nous parle de souffrance. Paul nous dit ceci: selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ça a des implications. Et Paul aborde ce sujet avec un contraste. D'un côté, il souffre pour l'Évangile, et de l'autre, mais la parole de Dieu, elle, n'est pas liée. Et commençons par le premier. Souffrir pour l'Évangile. Paul souffre parce qu'il prêche, il proclame l'Évangile. Pourquoi souffre-t-on pour l'Évangile? Pourquoi on est ridiculisé quand on parle de l'Évangile? Ça fait presque 28 ans complétés que je fais du judo. J'ai vu des dizaines de clubs de judo, puis un, entre autres, que j'ai été pendant près de 10 ans. Sur un tapis de judo, j'essaie de jamais parler de Jésus, de la Bible ou autre. Et à un moment donné, à l'extérieur du judo, quelqu'un qui a su que j'étais chrétien. À l'époque, j'étudiais en neuropsychologie, l'activité physique, puis tout ça. Et puis à un moment donné, il a su que j'étais chrétien. Puis pour lui, il ne comprenait pas que tu es chrétien, tu étudies la science. Et là, on parlait de molécules, la création, tout ça. Puis là, après une couple de semaines à parler de molécules, il n'y avait rien là. On parle de molécules, puis alors moi je crois à l'évolution, tu crois en Dieu. Le gars est ingénieur, il ne conçoit pas trop. Il trouve ça drôle, c'est amusant. Et moi, je m'attends à un moment donné, après quelques semaines, puis je dis, il y a d'autres façons de prouver l'existence de Dieu. Et là, je me suis mis à parler de Jésus qui est ressuscité, puis de l'Évangile. À partir de ce jour-là, j'ai tellement eu d'opposition, juste parce que là, à ce moment-là, j'ai parlé de Jésus, de sa mort, puis de la résurrection, que dans les semaines qui ont suivi, j'ai été forcé de quitter ce club-là. Ça a eu tellement d'impact que ça s'est répandu dans toute la Mauricie, assez que j'ai repris un autre club à l'extérieur qui m'a accueilli à bras ouverts en me disant « Ah, moi, j'aime ça, la philosophie chrétienne, c'est la charité, c'est l'amour, puis tout ça. » Et à l'intérieur de 2 ans, ils ont essayé de me faire du travail au noir, de ne pas déclarer des sommes d'argent. Je suis resté droit là-dessus. On m'a menacé d'aller, j'ai retrouvé le courriel cette semaine, on m'a menacé d'aller en commission d'éthique parce que je m'étais tenu droit en disant « Mon sauveur, pour moi, sert. Je vais servir. » Et à tort, on m'a menacé d'aller en commission d'éthique. J'ai perdu mon 2e club de judo. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que l'Évangile, c'est une puissance. C'est une puissance qui met en lumière l'état réel de notre cœur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher loin pour trouver des exemples de personnes qui veulent mettre au silence l'Évangile. Lundi, 1er décembre,
à Radio-Canada. J'écoutais Radio-Canada, puis à la radio, ils ont invité Lita Bassett, une professeure de théologie maintenant retraitée, française, protestante. Elle vient au Québec, anciennement pasteur dans certains mouvements protestants en Europe. Et puis, elle vient discuter, faire des conférences au Québec pour son livre « Oser la bienveillance ». Et de son aveu, ce qu'elle veut, c'est faire une lutte contre l'idée de péché originel qui, pour elle, n'est pas dans la Bible, mais c'est une déformation de l'histoire qui fait en sorte que ça dégrade et dévalorise l'être humain. Et l'animatrice semble m'emmener, pose la question, ouais, ça doit faire vraiment, tu dois vraiment pas être trop accepté dans les milieux évangéliques. Et elle a dit ceci, au contraire, je crois que de nombreuses personnes n'en peuvent plus de cette vision tellement négative et qui est désespérante et accablante, et plusieurs disent enfin une parole libératrice. Et l'animatrice était tellement surprise de son discours à la longue qu'il n'était ni religieux. Puis elle le remarque. Puis elle dit, j'ai l'impression de t'écouter, puis on pourrait être dans une classe de psychologie cognitive ou de croissance personnelle, puis ça ne ferait aucune différence. Et là, les deux se sont mis à rire parce que Lita faisait des et là, il riait. Et puis là, à un moment donné, elle a dit, elle pose la question, mais qu'est-ce qui fait, ou à quel moment que ça relève de la religion? Et Lita dit ceci. Ça ne relève pas de la religion, mais plutôt de la spiritualité, car tout être humain est animé par une dimension qui est plus que lui-même et ouvert à une dimension d'infini, d'éternité, d'amour avec un grand A. Il y a cette soif de l'être humain. C'est ce que j'appelle la spiritualité. Cette ouverture est plus grand que nous. Après, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle volontiers le vivant avec un grand V. L'animatrice constate qu'on peut concevoir tout ça sans être dans une église. Et la question logique qui suit, c'est qu'est-ce qui donne de la valeur à l'église? Lita dit, c'est le lieu où j'ai connu la Bible. Et notez qu'est-ce qu'elle dit. Notez comment elle est centrée sur elle-même. C'est le lieu où j'ai connu la Bible. Je trouve un souffle dans la Bible qui m'amène plus loin que moi-même, qui favorise ma vie interpersonnelle et le vivre ensemble. Et là, l'animatrice dit, enfin, pourquoi l'Église protestante, pourquoi pas catholique ou autre? Et là, elle dit ceci, encore, notez comment elle est centrée, parce que je suis libre de penser et que je ne supporterai pas de me faire dire quoi penser, croire ou sentir. Avec les textes bibliques, il y a la possibilité d'entendre à l'aide de tout ce que nous sommes, chacun uniquement et individuellement. Chacun à sa manière et est légitime. Et la question que Lita Bassett pose après, est-ce que ce texte que tu entends va te faire bouger et avoir une meilleure compréhension de toi-même, du mystère qui habite en vous et dans les autres? Psychologie populaire. Moi, j'ai une couple de questions pour Lita Bassett. Où est le vrai Jésus? Pourquoi il est mort? Pour montrer l'insignifiance de l'Évangile et de sa personne. Est-ce que tu te sens plus aimé parce que Dieu te donne de l'importance ou parce que, au coup de son Fils, il te rend capable de prendre plaisir à lui donner toujours plus d'importance? Si votre message est un simple moraliste ou une sentimentalité assez fade de psychologie cognitive ou populaire, il n'y en aura pas de persécution. Il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance. Mais si on se souvient du vrai Jésus-Christ, crucifié, qui est le roi médiateur, qui est ressuscité, approuvé de Dieu, on va subir de l'opposition, on va souffrir, on va être ridiculisé, on va être persécuté, mais on va aussi expérimenter ce que Paul dit, que l'Évangile
est puissant et que la parole n'est pas liée. Elle ne peut pas être liée. Charles Spurgeon, le grand prédicateur qu'on appelait le prince des prédicateurs, a dit ceci: « Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas une vision grandiose de Dieu. » C'est la parole qui est puissante, qui ne peut pas être liée. Et quand on se souvient de Jésus-Christ, de son évangile, qu'on proclame le roi mort pour les péchés, qui est ressuscité, qui va attirer tous ses élus par le moyen de la prédication. L'Évangile, une source de salut qui nous amène à la vie éternelle avec la gloire. On va être prêt à subir des outrages. Et je peux proclamer l'Évangile dans des temps difficiles parce que il me préserve. Il nous garde. Oui, il faut souffrir pour l'Évangile. En plus de ça, il faut mourir pour vivre avec lui, persévérer pour régner avec lui. Ça se peut que ce passage-là vienne d'un cantique de l'Église primitive. Ça ne fait pas vraiment de différence, on ne peut pas vraiment être certain de ça. Mais le point important, c'est que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Quand la Bible parle de mourir avec Christ, généralement, il y a deux significations, deux sens qui est utilisé. Premièrement, c'est le sens légal. Christ est mort pour moi. Il a subi la mort que je méritais. Donc, quand Dieu me voit, ce qu'il voit, c'est la mort de Christ à ma place. Il l'a pris sur lui. Dans ce sens, je suis déjà mort. Et ça, c'est l'emphase qu'on trouve, par exemple, dans Galates chapitre 2, dans Romains chapitre 6 et dans d'autres passages. Dans un deuxième sens, où ce que c'est utilisé, c'est dans le sens expérimenté. Par exemple, dans Matthieu 16, dans l'Évangile de Matthieu 16, Jésus dit, tout de suite après la fameuse profession de Simon, qui est Simon-Pierre, tu es le Fils de Dieu, puis là, après ça, qu'il va avoir les clés de l'Église, puis après ça, et là, Jésus ajoute, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il avait repris Pierre justement sur cette question en annonçant qu'il allait mourir. Et donc l'idée, c'est que Jésus parle de sa crucifixion pour sauter à celle de ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et probablement que notre passage d'aujourd'hui a les deux sens en vue. Si nous sommes morts avec lui, légalement, je suis mort parce qu'il a pris ma place. Si nous sommes morts avec lui, mais aussi, dans le deuxième sens, nous vivrons aussi avec lui. Ça nécessite donc de prendre sa vie et de se renier soi-même. Le point, c'est ceci de ce paragraphe. Le point d'ensemble, c'est que le vrai chrétien, malgré ses faiblesses, malgré ses faillites, malgré leurs péchés et leur infidélité, et c'est un terme qui est fort. Les chrétiens ont été transformés par l'Évangile. Ils sont morts avec Jésus-Christ. Et ils persévèrent malgré leurs faillites, puis leurs péchés, puis leur infidélité, parce que Dieu demeure fidèle. Celui qui nous sauve jusqu'à la fin. Ça, c'est notre confiance, c'est notre espoir. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux mourir et vivre avec lui. Si tu veux persévérer
pour régner avec lui. Et là, je ne voudrais pas que vous pensiez que je parle juste des prédicateurs, là, même si des fois, je cite des prédicateurs. C'est eux autres qui parlent d'un livre et des messages. On cite eux autres, mais nous proclamons tous quelque chose dans nos vies. On communique tout quelque chose à travers nos vies. On reçoit par la grâce et ensuite la façon par laquelle nous vivons, ça confirme ou ça infirme la réalité de notre foi. Il ne faut pas dire par notre vie que l'Évangile est petit. Ça, c'est le point. Êtes-vous prêt à échouer un cours de philosophie au cégep pour montrer que Jésus est vrai? Êtes-vous prêt à perdre un emploi? Votre club sportif ou je ne sais pas trop quoi? Il ne faut pas dire par notre vie que l'Évangile est petit. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux connaître l'espoir qui est en lui. Au 18e siècle, il y avait un homme nommé John Newton, que plusieurs connaissent. C'était un négrier. Il transportait des esclaves noirs et de l'Afrique. Il estime en avoir transporté environ 12 000. Et après sa conversion, il disait que presque chaque nuit, il faisait des cauchemars et il entendait leurs cris. Il a véritablement été sauvé, John Newton, et après quelques années, il est devenu pasteur dans une petite église en Angleterre. Et vers la fin de sa vie, il a écrit ceci. « Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas ce qu'un jour je serai. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur. L'ordre clair, c'est de se souvenir. Dans un sens, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit se souvenir de Jésus, de l'Évangile, de ce qu'il a fait. Mais c'est dans un sens pas pour tout le monde. Parce que si notre examen de conscience, le repas du Seigneur nous appelle à s'examiner, et c'est ce qu'on va faire. L'enseignement de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens 11. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il nous enseigne que c'est un repas qui nous fait participer, qui témoigne qu'on est des participants à son corps. C'est une identification personnelle avec ce que Jésus a fait, représenté objectivement par le pain et le vin, quelque chose de simple, un repas. Mais ça nous confronte à une question. Êtes-vous en accord avec Dieu aujourd'hui, maintenant? Si la réponse est non, alors ce repas, c'est vraiment un appel à considérer l'Évangile, se mettre en règle avec Dieu, pour que le prochain puisse peut-être être le repas que vous prendrez. Et ça, c'est un appel à tout le monde de s'examiner. Et c'est un temps pour confesser ses péchés et louer Dieu pour ce qu'il a fait. On se souvient, on a le goût d'exploser en louange, mais en même temps,
Je suis sale. Mais c'est notre espérance que lui est fidèle quand je suis infidèle. On va prendre quelques temps pour prier, confesser, de considérer l'Évangile. Pendant ce temps, je vais inviter le groupe de louanges à se préparer à venir en avant. Ensuite, il va y avoir des personnes qui vont prier, deux personnes sélectionnées pour mettre fin à ce temps de méditation. Et on va rendre grâce pour le pain. Après la prière pour rendre grâce pour le pain, les placiers vont le distribuer. Il va y avoir un chant et on va défiler comme ça. Je vais rendre grâce pour le vin. Et puis, on va terminer par la bénédiction. Alors, je vous invite à prendre quelques temps pour considérer Jésus-Christ, ce qu'il a fait, se mettre en règle avec Dieu. À lui dire simplement des fois, c'est pas obligé d'être compliqué, juste lui dire qu'on l'aime.